L'introduction dans le nouveau code pénal de la notion d'homicide dans le cadre de la circulation, c'est pour le papa de Romane l'aboutissement d'un long combat. Un combat entamé au lendemain de la mort de sa fille, il y a quasiment 2 ans, mortellement fauchée par un automobiliste alors qu'elle circulait à trottinette. On est pleinement satisfait. Maintenant, il y a encore tout un travail aussi de prévention. Et je pense que ça va conscientiser les gens et ils se diront peut-être, j'ai trop bu, j'ai pris de la drogue, je ne vais plus prendre le volant, je vais trouver un autre moyen de circulation, de rentrer chez moi. Dans le code pénal actuel, l'accident de la circulation mortelle, considéré comme une infraction de niveau 2, est punissable d'une peine de 2 mois à 5 ans et ou d'une amende de 50 à 200 € à multiplier par 8. En cas de conduite sous influence, d'autres préventions et sanctions sont prévues qui alourdissent la peine. L'infraction sera beaucoup plus sévèrement punie dans le nouveau code pénal, surtout en cas de facteurs aggravants, comme la conduite sous influence de l'alcool ou de la drogue. On voudrait passer au niveau 4, ce qui implique encore plus et diminue le champ d'appréciation du juge, puisque le juge ou la juge devra condamner la personne qu'il reconnaît coupable de cet homicide particulier à un emprisonnement de 5 ans à 10 ans. 5 ans à 10 ans, on vient de 3 mois minimum. Et une amende de 200 à 15 000 €, toujours x8. L'avocate s'interroge sur l'efficacité réelle d'une loi de circonstance et doute de son effet dissuasif. On pourrait avoir un très beau jugement aux yeux des parents de la victime, c'est-à-dire extrêmement répressif, mais qui ne sera pas réellement exécuté. Donc ça, c'est encore un autre problème. Et le principal problème pour moi, c'est est-ce que c'est vraiment une réponse pour dissuader les auteurs de ce genre de faits? Je n'en suis pas sûre. Pour le papa de Romane, elle rend justice à sa fille. Romane est décédée, mais on ne veut pas qu'elle soit décédée pour rien. Romane a été proclamée à titre posthume maître en droit et donc on devait lui rendre justice. Selon Vias, en 2024, 3654 accidents impliquaient un conducteur sous influence de l'alcool.